Bonsoir chers amis, nous voici réunis, si je peux dire, pour la deuxième séance des Mardis de la Parole d'avril-mai, dédiée au livre de l'Apocalypse, dans lequel nous essayons de découvrir que la personne humaine a pour vocation d'être glorifiée, c'est-à-dire de participer à la nature divine, comme dit saint Pierre dans sa deuxième épître. Glorifier, participer à la nature divine, ou tout simplement être en communion totale avec le Seigneur. Alors, la semaine dernière, je vous avais fait une présentation très globale du livre de l'Apocalypse. Il m'avait paru utile de le faire, vu la relative difficulté quand même de ce livre, qui n'est pas si familier pour la plupart d'entre vous. Et sur cette séance et la séance suivante, nous allons donc nous approcher d'un peu plus près, aujourd'hui des chapitres 4 et 5 du livre, et la semaine prochaine, les chapitres 13 et 14. Pour ceux qui avaient pu ou désiré demander le texte sur lequel je vais m'exprimer, je vous avais envoyé quelques questions relatives à ce texte. Je vais répondre très rapidement à l'une ou l'autre de ces questions. Première question, repérer dans le chapitre 4 une liturgie à double chœur. Qui compose ces deux chœurs? Je pense que vous l'avez trouvé. Ce sont les 4 vivants et les 24 anciens qui se répondent dans une louange alternée dans ce chapitre 4. Qui célèbre-t-il par leur louange? Il célèbre celui que le texte appelle celui qui siège sur le trône. Je déploierai ça dans mon entretien tout de suite. Ensuite, au chapitre 5, j'avais une question. Pour quelle raison l'agneau est-il reconnu digne de prendre le livre? Eh bien, c'est dans un des versets du texte. Il est reconnu digne parce qu'il a été immolé. Il faut entendre ce mot immolé dans la résonance biblique et pascale assez évidente dans ce texte. L'immolation dont il s'agit, surtout pour ceux qui sont familiers de l'évangile selon saint Jean, qui lui aussi est repris dans cet Apocalypse, c'est le don sacrificiel de soi, le don par amour du pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est tout cela qui est comme enclos dans cette dignité de prendre le livre qui lui est valu par cette immolation. Toujours au chapitre 5, je posais la question, repérer la dilatation cosmique de la louange. Quelles sont les créatures progressivement associées à la louange? Vous l'avez vu, nous avons les 4 vivants, les 24 anciens, des myriades d'anges, et puis finalement toute créature au ciel, sur la terre, sous terre et sur les mers. Voilà pour ceux qui auraient un petit peu préparé cette séance, ce qui est mieux que de ne pas l'avoir fait, mais bon, chacun est libre de faire un peu comme il peut. Et je vais donc maintenant vous entretenir de 4 points concernant cette séance sur le chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. 4 points qui sont les suivants. D'abord une introduction. En deuxième lieu, je montrerai que ces 2 chapitres mettent sous nos yeux de lecteurs une action unique, mais littérairement déclinée en 4 temps. Troisième temps de mon intervention, je ferai un petit peu ressortir la profusion symbolique, pour que nous puissions la savourer, la profusion symbolique qui circule dans ce texte. Et quatrième temps, une reprise théologique. Donc une introduction, numéro 1. En numéro 2, une action unique déclinée littérairement en 4 temps. En numéro 3, une profusion symbolique que je vais rapidement énoncer. Et en 4, une reprise théologique sur l'ensemble de ces 2 chapitres. Alors en introduction, je vais m'attacher à commenter, et vous pouvez le prendre, les versets 1 et 2a du chapitre 4, c'est-à-dire le texte, le tout début du texte que je vous ai envoyé. Voici ce que disent ces versets 1 et 2a. Après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite arriver. » Après cela, c'est le premier mot de ce verset 4. Si vous avez lu les 4 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, qui précèdent donc ce que nous lisons ensemble, vous avez repéré que les visions se succèdent pour l'auteur
que nous pouvons appeler aussi le voyant, sans que derrière ce mot il y ait quoi que ce soit d'étrange ou de paranormal. Mais utilisons ce langage, l'auteur ou le voyant. Ce qu'il voit, il le consigne par écrit dans un certain ordre, puisque par définition, si j'écris, j'ordonne des mots pour constituer des phrases, et j'ordonne des phrases pour constituer un discours. Ce qu'il fait en ordonnant ce qu'il voit en un texte, c'est une réponse à l'ordre qui lui a été donné au chapitre 1, verset 11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». Donc après cela, ne l'entendons pas comme une succession dans le temps, comme après cette vidéo, vous allez faire autre chose et vous aurez ainsi défilé une certaine quantité de temps sur vos agendas, sur vos calendriers. Après cela n'est pas à entendre comme quelque chose qui se produit après une autre chose qui l'aurait précédé. C'est le complément à une vision qui s'enrichit d'une autre vision. Ces visions concernent, et le lecteur qui lit l'Apocalypse doit lire la totalité du livre et ensuite reprendre en détail pour saisir que la totalité du livre de l'Apocalypse concerne une unique volonté divine et son unique accomplissement. Mais nous, lecteurs, nous suivons le chemin de l'auteur qui a juxtaposé un certain nombre de visions. Alors pour pressentir cette façon de lire un petit peu particulière, laissons-nous guider par 3 repères dans le texte du verset 1. Le verset 1 nous dit « Il y avait une porte ouverte dans le ciel ». Avec l'auteur, nous sommes donc à notre place d'observation de créatures situées dans le monde, où pour nous il y a une différence entre le bas, mes pieds, le haut, ma tête, la terre, où mes pieds sont posés, et le ciel qui domine ma tête. Nous mobilisons immédiatement la valeur symbolique de cette distinction du haut et du bas, du ciel et de la terre. Vous êtes un peu familier du monde biblique, vous savez que terre, c'est l'habitat des hommes, c'est le monde humain, dit symboliquement et de manière globale, et ciel, c'est l'habitat, entre guillemets, c'est le lieu du monde divin. Le terrestre est créé, le céleste est incréé. Le terrestre est temporel, le céleste est éternel. Et dans l'ordre de notre expérience ordinaire, le ciel est absolument inaccessible. À l'époque où on écrit, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux. Le ciel, c'est une frontière au-delà de laquelle le monde divin est caché. Comme le dit le poète, le fameux Baudelaire, le ciel pèse comme un couvercle. C'est une limite, c'est une sorte de rempart entre le monde terrestre et le monde divin, et il est fermé. Or, ici, une porte est ouverte dans le ciel. Il y a donc une ouverture vers l'inaccessible, quelque chose rend possible un contact avec ce monde divin. Dans la suite du verset, nous lisons que celui qui s'exprime, qui parle au voyant, lui dit « monte jusqu'ici ». L'injonction est donc de changer de plan, de se hisser jusqu'à la porte dans le ciel, pour voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière la porte qui s'ouvre, c'est le monde divin, désigné ici non pas comme un paysage, comme une cité, comme un espace nouveau à découvrir, mais comme des événements. Monte jusqu'ici, lui dit la voix, et je te ferai voir non pas un palais, je te ferai voir non pas un parc, je te ferai voir non pas un panorama de montagne, mais monte jusqu'ici et je te ferai voir ce qui doit advenir. Ce qui doit advenir, ce sont des événements. Ce qui doit advenir, c'est ce qui doit advenir. J'insiste sur le mot, c'est ce qui doit advenir est nécessairement, la formule nous l'indique, piloté par une volonté. C'est régi par une décision efficace, comme un plan qui doit aboutir. Ce qui doit advenir, et que je vais te montrer, ce sont des choses voulues qui parviendront à réalisation. Ce n'est donc pas de l'ordre du hasard ou du possible. Je te ferai voir ce qui doit advenir. Tu vas connaître ce qui est dans l'ordre de l'événement. Et c'est moi qui te le ferai voir, c'est une grâce que tu recevras. Le texte poursuit, verset 2a, « Aussitôt, je fus saisi en esprit. » Et nous basculons avec l'auteur, tout d'un coup, non pas au-delà de la porte, non pas dans l'espace que cette porte ouverte semble suggérer
dont elle semble suggérer l'accès, mais nous basculons immédiatement dans un autre monde, l'esprit. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Il ne s'agit pas là de s'imaginer un phénomène de lévitation, de bilocation, de l'ordre du paranormal. Saisi par l'esprit signifie être emporté dans cette dimension spirituelle des choses où ce qu'il verra ne sera pas perçu avec des yeux qui sont des globes oculaires enfoncés dans des orbites, dans un crâne relié à un cerveau, mais par le regard que donne l'Esprit Saint. Et immédiatement, après, aussitôt je fus saisi en esprit, voici. Et donc il présente ce que l'Esprit lui a donné de voir, parce qu'il est monté jusqu'ici, monté jusqu'au seuil des réalités célestes, figurées par la porte ouverte dans le ciel, et ce qu'il va apercevoir en esprit, il a reçu l'ordre au chapitre 1er, verset 11, de le consigner par écrit, et nous allons pouvoir évidemment savourer cette vision spirituelle, puisqu'il nous l'a consignée. En somme, en m'attardant sur ce tout début de ce chapitre 4, je voulais vous inviter à faire l'acte que le voyant lui-même a été invité à faire. C'est-à-dire de passer à l'Esprit Saint, de se soulever, de monter au-delà d'une perception purement sensible ou même simplement intellectuelle, avec des catégories communes du monde terrestre, pour s'ouvrir à l'accueil d'une perception céleste, divine, spirituelle. Et voici, un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Alors, ce prélude, cette introduction que j'ai volontairement développée un peu, je la reprends par une image. Nous sommes comme montés dans un avion. L'avion a roulé sur ce macadam qui est la piste d'envol, et maintenant il est libéré de l'apesanteur, c'est une pure image, et il se meut dans les espaces, vastes espaces célestes. Ce que nous avons à faire, c'est de nous décoller, c'est fondamental, de nous décoller de nos options intellectuelles habituelles, de sortir de nos schémas purement rationnels, scientifiques, techniques, informatiques, et d'accéder, en l'acceptant, à une autre dimension de compréhension. Je passe au deuxième temps de ma causerie, si je peux dire. Il nous donne à voir, cet auteur, au chapitre 4 et 5, une unique action. J'insiste, la totalité du livre de l'Apocalypse nous met en une unité étonnante à saisir la dimension éternelle du projet de Dieu dans sa volonté souveraine et son déroulement selon des grands ressorts historiques dans l'histoire. Mais tout ce qui se passe dans l'histoire sur des millénaires est toujours rapporté dans le livre de l'Apocalypse à cette volonté unique, subsistante, éternelle et présente et actuelle. Au chapitre 4 et 5, nous avons un échantillon de ce fonctionnement. Nous allons apercevoir une action unique, mais elle est déclinée littérairement en 4 temps que l'on peut assez facilement isoler dans le texte et que je vais vous donner très rapidement. Cette unité, elle est caractérisée par une action à caractère liturgique et dramatique. C'est très évidemment une liturgie que nous contemplons dans ce 4 et 5, mais il y a aussi à l'intérieur de cette action liturgique un drame autour du livre scellé. Bon, je vais vite, vous pourrez reprendre ces textes et essayer de repérer, comme je vous le donne maintenant, ces 4 moments de l'unique action liturgico-dramatique qui nous est donnée à voir. C'est 1, la louange au Dieu créateur, chapitre 4, versets 1 à 11. Deuxième partie, le secret impénétrable du livre qui provoque les larmes du voyant, chapitre 5, versets 1 à 4. Troisième partie de cette unité liturgico-dramatique, l'irruption de l'agneau qui prend le livre, chapitre 5, versets 5 à 7. Et dernière partie, la quatrième, le secret du livre est levé dans la louange à Dieu et à l'agneau. Et nous en sommes au chapitre 5, versets 8 à 11. Ce découpage, je l'ai fait très simplement, il n'est peut-être pas très fondé exégétiquement, mais peu importe, nous ne sommes pas là pour nous battre sur des découpages exégétiques, mais pour parvenir à saisir comment un texte est vraiment structuré
Et pour autant, dans cette structure qu'on peut délimiter, c'est une unité qu'il faut saisir. La difficulté, c'est donc de sortir de cette succession de micro-éléments pour recomposer une image unique. Quand nous avançons dans la lecture où une phrase succède à une autre, nous avons à sortir de l'impression d'un flux littéraire, comme si nous étions une barque posée sur un fleuve et dérivant au gré de ce courant. Nous sommes certes dans un flux littéraire par l'acte de lecture qui suit le fil du texte, mais cette action en flux nous donne accès à du non-fluent, à du présent. Et c'est cette petite bascule mentale qu'il faut s'exercer à faire. Cette difficulté, d'ailleurs, régresse et diminue quand nous progressons dans notre connaissance des Écritures et que s'affermit notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Donc pour goûter les Écritures, il faut fréquenter les Écritures. C'est un petit peu comme... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est en lisant les Écritures qu'on apprend à les lire. Ça, c'était donc mes deux premières parties. Introduction, puis une action unique déclinée littérairement en 4 temps, une action liturgico-dramatique. Je vais maintenant m'attacher à ce que j'appelle la profusion symbolique, c'est la troisième partie de mon propos, parce qu'il faut aussi s'habituer à saisir ce qu'est un symbole par rapport à ce qu'est une idée ou un concept. Parce que la Bible, et tout particulièrement l'Apocalypse, qui est un concentré de Bible, fonctionne sur le symbole beaucoup plus que sur quoi que ce soit d'autre. Alors le symbole, c'est le matériau de la pensée biblique. Il peut déconcerter l'intelligence habituée à ne fonctionner que sur des idées, des concepts, des définitions, des exclusions binaires en soit, soit ou. On dit soit c'est ceci, soit c'est cela, soit c'est possible, soit c'est impossible, ou il a raison, ou il a tort. Bien, ça ne marche pas du tout comme ça dans la pensée biblique. Le symbole ne définit pas et n'exclut pas, parce que définir, par définition, si l'on peut dire, c'est un peu pléonastique, définir, c'est circonscrire dans une limite, et délimiter la superficie, le périmètre d'un objet, ou d'une idée, ou d'un concept. Et donc, définir, c'est isoler une chose en elle-même. Et quand je dis isoler, il faut le prendre au sens strict. Isola, c'est l'île. Isoler, c'est faire de la chose que je connais, par définition, en mode de définition, je fais de cette chose une île. Je la détache des autres choses. Le symbole, lui, à l'inverse de ce que je viens d'esquisser, relie, il l'attache, il l'articule, il combine, il associe, il emboîte, il agglutine des plans du réel, des registres d'expression et des niveaux de sens. Le symbole peut se comparer à l'éventail et à la rosace. Imaginons un éventail fermé, cela ressemble à une baguette, mais déployé, il peut représenter un vaste paysage. Fermé, si je le décris, si je le définis par rapport à ce que je vois de lui, je vois juste une forme et une matière, et je dis c'est une baguette en bois. Ouvert, il contient bien plus que lui-même, quelque chose qui est totalement au-delà de lui-même. Ça peut être un soleil couchant sur l'océan. Prenons l'exemple de l'agneau, en essayant de le voir un peu comme un éventail. Pour une intelligence ordinaire, académique, scientifique, je vais caricaturer un peu, une intelligence qui veut des choses claires et précises, l'agneau c'est quoi ? Eh bien c'est le petit de la brebis, laquelle est invertébrée, femelle, mammifère, ovidé, vivipare, herbivore, onguligrade à sabots fendus. L'agneau est cela, et il n'est que cela, et il est totalement contenu, défini, isolé, dans sa déclinaison zoologique et biologique qui est sûre et certaine. Pour la pensée symbolique, biblique, l'agneau n'est pas un onguligrade herbivore, etc., etc. L'agneau est associé, relié, attaché, emboîté, agglutiné, intimement uni à la nuit en Égypte, où par le sang de l'agneau, les maisons des fils d'Israël ont été protégées de l'extermination. L'agneau est associé au rite de l'immolation, de la communion dans le repas pascal,
dans une liturgie familiale, en obéissance à une prescription rituelle, dans un contexte de crise, à l'approche du salut, dans une nuit d'urgence, où Dieu intervient en faveur de son peuple, où Dieu juge l'Égypte en la châtiant, où va se faire le départ vers la liberté et le rachat des esclaves. Voilà ce que dit agneau en termes bibliques, et encore exclusivement à partir du livre de l'Exode. Mais si on prend agneau chez Jérémie, si on prend agneau chez Isaïe, on enrichit encore d'une figure humaine tout ce que cette figure animale peut déjà apporter comme résonance. Donc, quand je lis l'Apocalypse et que je lis agneau, j'ai l'animal comme une baguette de bois, j'ouvre l'éventail et je vois ce magnifique panorama liturgico-dramatique de l'acteur, de l'agent d'une rédemption, pour prendre des éléments extrêmement froids, qui sont des concepts, qui sont un peu plus de la théologie, mais qui sont beaucoup moins vibrants que de s'imaginer ce repas pascal autour de l'agneau rôti, famille par famille, avec des pains, des herbes amères, alors que le sang qui figure sur les portes des maisons d'Israël permet aux maisons d'échapper à l'extermination qui passe en Égypte, etc. Une rosace, vous ai-je dit. Le symbole peut être comparé à un éventail, une rosace. Une rosace gothique, prenons une rosace de Notre-Dame de Paris par exemple, met en relation une multitude de scènes, d'images, toutes connectées les unes avec les autres, par proximité, par contiguïté ou par emboîtement concentrique. Par exemple, et souvent les images de la circonférence de la rosace sont le déploiement de l'image première, qui est l'image qui est au centre. Prenons par exemple une rosace virtuelle. Imaginons que je construise une rosace au Saint-Esprit. Je mets au centre un symbole de l'Esprit Saint, une représentation d'un feu, par exemple. Dans un deuxième cercle, je mets les 4 évangiles, figurés par leur emblème. Dans un troisième cercle, les 7 sacrements, figurés par leur emblème. Dans un quatrième cercle, la figuration du fruit de l'Esprit en 9 vertus. Dans un cinquième cercle, les 12 apôtres, et ainsi de suite. On pourrait déployer les cercles jusqu'aux 73 livres de l'Écriture, aux 150 psaumes du psautier, etc. Et cette rosace, toutes ces images, jusqu'à chaque psaume du psautier, est rattachée au symbole premier, le feu, qui est lui-même un symbole de l'Esprit Saint. Donc, quand je dis l'Esprit se manifeste dans le feu, je déploie la rosace. Et je vois que, à travers ce mot symbolique, la réalité insaisissable de l'Esprit Saint se met à vibrer de toutes ces possibilités, tous ces prolongements. Donc, laissons-nous irradier par la profusion symbolique et sensitive de ce texte. Alors, je vais vous citer 3 éléments. Non, je vais dire ça autrement. Citer 5 registres symboliques dans lesquels des symboles sont accumulés. Reprenez ce texte et cherchez les éléments sonores, sachant que ces éléments sonores vont faire vibrer une sensibilité intérieure, d'une part, donc ça fait appel à un sens, à une sensualité presque intérieure, et chaque élément sonore est en tant que tel un symbole. Alors je vous cite quelques éléments sonores disponibles dans ce texte. Il y a des voix, comme des trompettes, des sithars, des chants, des voix puissantes, des fracas, des tonnerres. Ces éléments associent une rumeur cosmique et le monde humain de l'expression liturgique, les chants et les instruments. Il y a donc comme une consonance, une symphonie entre une liturgie célébrée avec le génie humain, ses voix et ses instruments, et puis une sorte de musique cosmique dans la puissance que le cosmos doit dégager, c'est-à-dire des fracas et des tonnerres. Mais certains instruments qui sont nommés comme la trompette ont une fonction multiple. En Israël, la trompette, c'est un instrument par lequel s'opère une convocation religieuse. C'est un signal de guerre. C'est le signal pour une annonce publique importante. C'est un instrument qui sert dans une acclamation triomphale ou pour avertir d'un danger, d'une invasion, etc., etc. Ça, c'était pour les éléments sonores symboliques. Éléments olfactifs. Il y en a beaucoup moins, mais le sens de l'odorat, qui n'est pas un sens souvent sollicité, est ici sollicité pour le lecteur. Il y a des coupes pleines de parfums, qui sont les prières des saints d'ailleurs, nous dit le texte, et ces coupes pleines de parfums nous mettent immédiatement devant
le rideau du temple dans le sanctuaire à Jérusalem, où quotidiennement on offrait les parfums pour signifier la communion du peuple. C'est un geste sacerdotal avec son Dieu, et la fumée qui s'élève vers les hauteurs du sanctuaire sont le signe de cette communion spirituelle vers le haut avec le monde de Dieu. Éléments sonores, éléments olfactifs, l'odeur de ces parfums qui brûlent. Éléments théophaniques, c'est un petit peu plus particulier, c'est-à-dire des éléments qui sont associés toujours dans la Bible à une manifestation de Dieu. D'abord, le ciel qui s'ouvre, les cieux s'ouvrirent pour le baptême de Jésus. Et puis, une lumière en halo autour de celui qui siège sur le trône. Des éclairs, des tonnerres, du feu, des fracas. Tout ça, c'est la reprise du décor, du décorum cosmique qui accompagne la présence de Dieu, par exemple, au mont Sinaï, quand il vient rencontrer Moïse. Registre suivant, le registre de la somptuosité. Parcourez le texte, vous y verrez des pierres de jaspe, de la cornaline, du cristal, des coupes et des couronnes en or, des vêtements blancs, tout ça qui nous fait pénétrer dans le monde d'un cérémonial, dans une cour royale ou dans la liturgie du temple. Et enfin, dernier registre symbolique, le registre de l'universalité et de la totalité, qui sont liés à une cosmologie ancienne et à la symbolique des nombres. Il y a 4 vivants comme les 4 points cardinaux, c'est-à-dire la totalité de la dilatation de l'univers. Il y a 4 vivants, il y a 7 torches enflammées, il y a 7 esprits, parce que 7 est un chiffre de plénitude, de densité totale. 7 torches enflammées et 7 esprits. Il y a les 3 étages du monde, selon la cosmologie ancienne. Le monde est comme une tour à 3 niveaux. Il y a le ciel, la terre et ce qui est sous terre. Et puis, ces 3 étages du monde sont aussi divisés en 4 habitats, parce que les créatures vivent au ciel, sur terre, sous terre et sur la mer. Donc, les 3 étages du monde, les 4 habitats du monde, 7 esprits, 7 torches, 4 vivants, et puis ensuite un dénombrement, un recensement dans l'innombrable des milliers de milliers d'anges, des myriades et des myriades, c'est-à-dire une population incalculable. Voilà, tout ça est présent dans ce texte. Alors, je voudrais maintenant faire la reprise théologique, puisque je vous ai fait une introduction. L'avion décolle et se meut porté par d'autres énergies que l'énergie, puisque c'est une image pour moi, d'une rationalité pure et simple. Deuxième temps, on a vu l'action liturgique unique déclinée en 4 temps. Troisième temps, je viens de faire un rapide inventaire de la profusion symbolique qui habite ce texte. Et maintenant vient le moment de la reprise théologique. Alors, le résumé de tout ça. Il s'agissait de vous faire un petit peu de vous pétrir avec ça, de vous faire un petit peu voyager, de vous faire un petit peu circuler dans ce texte, mais il faudrait que vous le repreniez, pour vous faire ressortir ceci maintenant, au terme de notre entretien, en termes de reprise théologique. Vous avez en fait ici 2 actes divins qui ne sont pas présentés dans leur réalisation, mais dans leur célébration, ce qui revient un peu au même. Vous avez ici la célébration de 2 actes divins, ou 2 actes divins présentés sous l'angle de leur célébration, comme vous voulez. Puisqu'ils sont célébrés, ils sont accomplis, car on ne célèbre que ce qui est accompli. Quand je célèbre un anniversaire, je célèbre une année de plus accomplie. Voilà. Ils sont célébrés, donc accomplis, donc ils sont attestés. On les a vus. On ne célèbre pas quelque chose qui est virtuel. La célébration est la réponse à l'action divine. Donc nous sommes dans la phase célébration qui nous met en contact avec l'action. Parce que ceux qui célèbrent sont les bénéficiaires de l'action et ils célèbrent ce qui s'est produit. Quels sont ces 2 actes que nous apercevons sous l'angle de leur célébration? Ces 2 actes divins sont la création et la rédemption. La création est comme rapportée prioritairement à celui qui est nommé celui qui siège sur le trône, mais dont il est bien clair au fil du texte que c'est Dieu, et que c'est donc dans la logique spirituelle de toute l'écriture, et notamment du Nouveau Testament, c'est Dieu le Père. La création est donc associée à celui qui siège sur le trône, tandis que la rédemption est plutôt attribuée à l'agneau, cet agneau immolé et debout, dont nous savons dans l'Évangile selon saint Jean, qui reprend toute la symbolique de l'agneau du Premier Testament, que c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est le témoignage du Baptiste, de Jean le Baptiste à Jésus,
même au tout début de la vie publique de Jésus. Donc, la création est rapportée à celui qui siège sur le trône, qui est Dieu le Père. La rédemption rapportée à l'agneau, qui est un nom codé, pour apercevoir l'identité propre de Jésus. Jésus, ce n'est pas le fils du charpentier. Maintenant, au terme des Écritures, nous savons que Jésus, ce n'est pas le fils du charpentier. Ce n'est pas simplement le fils de David. Jésus, c'est l'agneau, immolé et debout. Et ces deux figures qui sont un peu distinctes dans la liturgie, acclamation à celui qui siège sur le trône, acclamation à l'agneau, et au bout du compte, c'est les deux ensemble qui reçoivent la même adoration, la même louange. Je vous lis le verset 13 du chapitre 5. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Voilà. Les célébrants de la louange attribuent à Dieu et à l'agneau la même souveraineté, la même éternité, et lui destinent la même louange. Alors ces deux actions, création et rédemption, sont comme emboîtées dans la même liturgie de célébration, parce qu'ils appartiennent, ces deux actes, création et rédemption, ils appartiennent à l'unique volonté divine, qui est éternelle, et qui fait l'objet d'une célébration parce que cette volonté est réalisée, est accomplie. La rédemption est voulue comme la création, mais elle est au même niveau d'éternité, au même niveau de volonté divine, mais la rédemption est un projet pour la création. C'est pourquoi il faut la lire dans un livre qui est scellé. Tant que ce livre est scellé, la volonté de Dieu sur la création est indécelable. Mais à partir du moment où le livre est décellé, nous décelons, je fais un petit peu un jeu de mots, quelle est la volonté de Dieu sur la création. Et celui qui peut déceler ce livre, c'est le Rédempteur, c'est l'agneau, car il est celui qui a opéré cette rédemption. Donc, nous voyons que le symbole de l'agneau qui peut prendre le livre scellé de la main de Dieu qui siège sur le trône, c'est la mise en symbole biblique de cette action éternelle conférée à l'agneau éternellement présent auprès de Dieu, lequel agneau va dans le temps réaliser cette rédemption, dans la lignée de Juda, il est le lion de la tribu de Juda, sur le trône de David, il est le fils de David, mais il va opérer cette puissance de rédemption qui nécessite une puissance divine avec les 7 cornes qui sont la puissance de Dieu et les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, figure symbolique de la puissance de l'esprit. Cornes et yeux pouvant être l'équipement spirituel du Verbe qui, dans la chair, devient le lion de Juda, le fils de David, et Jésus, fils de Marie, charpentier à Nazareth, mais il opère la rédemption en tant qu'agneau, équipé de la puissance de Dieu, les cornes, et de l'Esprit de Dieu, les yeux. Voilà comment cette rédemption est située dans une liturgie céleste, éternelle, au même niveau que la création, mais avec ce drame d'un livre scellé qu'il va falloir ouvrir, qui est ouvert par l'agneau, qui peut l'ouvrir parce qu'il est le Rédempteur. Et au final, au chapitre 5, verset 13, vous avez le fruit de cette rédemption qui est acclamé en cercle concentrique par les anciens, d'abord les 4 vivants, puis les anciens, puis les anges, puis toute créature. Je lis, verset 13, « Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Alors nous, là-dedans, où sommes-nous? Nous sommes dans tous ces gens de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation que l'agneau a racheté pour Dieu, et il en a fait un royaume et des prêtres qui régneront sur la terre. C'est le verset 10 du chapitre 5. Nous sommes là, déjà mentionnés dans cette liturgie céleste, comme ceux qui, provenant de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation, ont été constitués en un royaume et institués comme des prêtres
pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre, c'est-à-dire que nous partagerons la souveraineté de Dieu sur l'ordre terrestre en tant que racheté. Donc, je conclus, chapitre 4 et chapitre 5 nous donnent accès à travers cette porte ouverte dans le ciel au mystère de la création et de la rédemption, emboîté dans une seule et même volonté, accompli déjà, célébré déjà, mais en cours d'accomplissement dans le temps. Et le livre de l'Apocalypse est toujours en bascule entre cette réalité déjà accomplie et cet accomplissement en cours dans les épreuves de notre temps.